pas moins de 2000 personnes à remarcher! La vidéo que vous vous apprêtez à regarder n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu faire. On est nombreux à considérer le simple fait de marcher comme acquis. Et pourtant, des milliers d'amputés dans le monde entier n'ont pas de luxe au quotidien. Mais dans cette vidéo, pour 2000 personnes, tout est sur le point de changer. J'ai eu un accident en 2020 et j'ai eu mes 2 chevilles brisées. Quand il est tombé malade, on lui donnait même pas 1 an d'espérance de vie. J'ai eu un accident quand j'avais 17 ans. C'est là que j'ai perdu mes pieds. Et pour commencer, on va d'abord aider Stéphanie. Eh, bonjour. Comment ça va? Très bien. On est trop contents de vous voir. Je suis hyper stressée. Ça fait combien de temps que vous avez pas marché seul? J'ai pas marché sans assistance depuis 2009. Ça fait presque 15 ans que vous n'avez pas ça. marché sans aide? Oui. Waouh! On a peut-être quelque chose qui va mettre fin à ça. Je vous présente votre nouvelle jambe. C'est pour vous. Merci beaucoup. Vous en dites quoi? Je l'adore. Prête à l'essayer? Oh oui, Très bien, je vais la faire glisser. C'est tout bon. Ça vous va? c'est incroyable. Super. Vous pouvez vous lever? Waouh! Pour la toute première fois en 15 ans, Stéphanie peut enfin marcher. C'est absolument incroyable. C'est mon papa. Ah. Ça vous fait chaud au cœur de voir votre fille marcher? Je suis content de me dire qu'elle pourra enfin être à nouveau autonome. Elle n'est plus prisonnière. Vous pouvez vous regarder dans les yeux? On peut danser. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. On était tellement heureux de pouvoir aider Stéphanie et sa famille qu'on a voulu en faire de même pour Colin. Ça fait déjà 7 mois que vous avez pas marché. Je suis prête. C'est parti alors. C'est incroyable d'avoir cette deuxième chance. On a ensuite aidé David, Adriane, Linda, Reed. Mais on n'aurait jamais pu faire tout ça sans l'aide précieuse de quelques personnes incroyables. On remplace les membres dont les personnes ont été amputées. Il faut compter combien en général pour une prothèse comme celle-ci? Ça commence à 5 000 et ça peut monter à 50 000 $. Ça peut sembler dingue, mais les personnes présentes dans la vidéo ne pouvaient pas se payer d'assurance ou n'étaient pas bien couvertes. Ça signifie que si on n'était pas intervenu, ils n'auraient probablement jamais pu remarcher. Sans assurance, comment on peut payer ça? On prie, on fait des collectes d'argent et on espère que quelqu'un comme vous vienne en aide. Il m'aurait fallu 10 ans environ. Attendez, 10 ans d'économie pour vous payer ça? Tout à fait. C'est... Chandler! C'est clairement pas normal. Alors vous allez repartir chez vous avec 10 000 $. C'est quelque chose qui va marquer ma vie à tout jamais. Avec plaisir. Vous êtes arrivé avec une seule jambe, vous repartez avec 2 et une mallette pleine d'argent. C'est le plus beau jour de ma vie. Oh mec, c'est génial comme sensation. C'est hyper bien fait, comme si ça faisait partie de moi. Vous pouvez remarcher et sans le fardeau financier. Ça va changer ma vie. Je suis tellement reconnaissant pour tout ça. On a également appris que quand on perdait sa faculté à marcher, on perdait aussi sa capacité à faire des tâches simples de la vie quotidienne. Et ça, Greg le sait pertinemment. Tout est 2 fois plus compliqué. Avant, je jouais au tennis avec ma famille, mais aujourd'hui, j'aimerais simplement pouvoir me tenir debout pour faire la vaisselle. On va tester votre nouvelle jambe. Parfait, il perd pas de temps. Ah, ça fait Ouais. super. Waouh, ça vous fait quoi? Franchement, ça me donne le sourire. Quand on est amputé, la moindre activité du quotidien peut alors nous sembler insurmontable. Travis va bientôt assister à un événement bien particulier durant lequel il ne pourra pas rester assis. Ma fille rêve de se marier depuis qu'elle a 3 ou 4 ans, je crois. J'ai toujours rêvé que ce soit mon papa qui m'accompagne jusqu'à l'hôtel. Vous pourriez nous raconter votre histoire? Bien sûr, avant je courais 6 fois, voire 7 fois par semaine si je m'ennuyais. Et j'ai eu un accident quand j'avais 17 ans. J'ai développé une ostéomyélite et c'est là que j'ai perdu mes pieds. Et ça fait combien de temps que vous n'avez pas marché normalement? Je sais plus trop ce qu'est la normalité, honnêtement. Vous avez hâte de le voir remarcher? Ouais. Carrément, j'ai trop hâte. Ouais. Voici votre jambe droite, c'est pour vous. Et voici la jambe gauche. C'est incroyable. Tu vas y arriver. Premier pas. Vous vous lancez? Waouh, il marche presque mieux que les gens qui ont 2 jambes. On dirait presque que c'est facile. Je pourrais presque courir. Ça vous fait quoi de le voir marcher? C'est génial. Je suis contente. Sans les mains. Sans les mains. Vous pourrez la conduire jusqu'à l'hôtel. Oui, Waouh. je pourrais aussi faire la danse père-fille.
Je sais à quel point ce mariage est important pour demander une estimation du coût au futur mari. Et sur ce fauteuil roulant, il y a le montant total pour couvrir les dépenses de votre mariage. On vous l'offre. Et en plus, ton papa pourra t'accompagner jusqu'à l'hôtel. Merci beaucoup. Merci d'avoir gardé le secret. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. La vraie question, c'est est-ce qu'on est invité? Oui. Apporter des Feastables. Ça me va. Et il était sérieux. Vous verrez plus tard qu'on est vraiment allé au mariage de la fille de Travis. Même si on finance toutes les prothèses présentées dans cette vidéo, on ne pourra pas toujours le faire. Si un coût de 50 000 $ est déjà excessif pour la plupart des gens, il est encore plus lourd à assumer dans les pays en voie de développement. C'est ce qui m'a conduit au Guatemala, où j'ai rencontré David qui a fondé Range of Motion Project, afin de pallier le manque de prothèses pour les personnes défavorisées. Les prothèses qui sont destinées aux populations démunies ne bénéficient pas de la même qualité technique. Qu'est-ce qui explique le coût si élevé? Les éléments matériels sont très onéreux. David a trouvé un moyen simple de préserver la qualité pour seulement 1/10 du coût. Tout ce que vous voyez ici fait partie de notre inventaire mondial de composants recyclés. Tout ce qui se trouve dans cette pièce a donc été recyclé à partir de prothèses? Une grande partie est encore utilisable. Si vous souhaitez en faire don pour aider d'autres personnes, allez sur ce site web. Grâce à ce dispositif, les prothèses coûtent moins cher, ce qui les rend accessibles aux plus démunis. Et pour nous, ça veut dire qu'on peut aider encore plus de gens à retrouver une vie normale ici au Guatemala. Ça va des activités les plus ambitieuses comme monter à moto. On dirait que c'est facile, jouer au ballon. En passant par les petits plaisirs de la vie. Vous êtes trop mignons. Ouais. La première chose que je veux faire, c'est aller me promener en famille. Honnêtement, j'ai l'impression qu'on m'a redonné la vie. Tu dépasses ta maman. Comme faire un câlin. Comment ça va tout le monde? On va marcher tous ensemble. On a vu des enfants retrouver enfin leur indépendance. À n'importe quel stade de la vie, un nouveau membre peut absolument tout changer. Au bout du compte, on a aidé énormément de gens. Mais notre mission ne faisait que commencer. Vous disiez que certaines personnes pouvaient même pas se rendre à la clinique. C'est un pays montagneux et difficile à parcourir, avec des rivières à traverser, parfois même des jungles à franchir. Les patients qui ne peuvent pas marcher ont tendance à rester enfermés chez eux. C'est pour cette raison que David doit parfois quitter la clinique et rendre visite aux patients chez eux, ce qui entraîne son lot de difficultés. Il est où votre camion? Je pensais qu'on allait prendre votre voiture. Non. On n'a pas de véhicule. Vous n'avez pas de véhicule pour rendre visite aux personnes isolées? Non. Étant donné que la ROMP consacre l'essentiel de ses ressources au personnel et aux prothèses, elle n'a pas les moyens de leur financer un moyen de transport fiable pour se rendre auprès des patients isolés. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. J'aurais pourtant juré que c'était votre pick-up. Et sinon, pourquoi est-ce qu'il y aurait écrit ROMP sur le côté? On a manigancé ça en secret avec le personnel. Ce tout nouveau pick-up, d'une valeur de 65 000 $, peut parcourir tout type de terrain, même les plus difficiles. Merci les gars. Félicitations! On va l'inaugurer en distribuant des jambes. Parfait. En s'éloignant des rues animées de la ville de Guatemala, j'ai compris que David ne plaisantait pas lorsqu'il disait que ces endroits étaient difficiles d'accès. On s'est rendu jusqu'à une maison littéralement située sur le flanc d'un authentique volcan au milieu de la jungle. Je comprends mieux pourquoi ce véhicule était nécessaire. Waouh! On pouvait clairement pas venir ici avec une voiture classique. On est enfin arrivé! Tout ce périple sur le volcan nous a conduits jusqu'à Kevin. Voilà! Il y a 24 ans, Kevin a été gravement brûlé dans un accident et a perdu ses 2 jambes. Vous vivez sur le flanc d'un volcan. Comment vous faites pour vous déplacer? C'est très accidenté. Ouais, c'est compliqué. C'est trop dur pour lui. Il faut que quelqu'un le pousse en fauteuil roulant. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Merci. Vous êtes sur le point de faire vos premiers pas. On est en train de marcher sur un volcan. Là-bas. Venez ici, maman. Bien là. Ah, Je t'aime, mon grand. Que Dieu vous garde. On est tellement nombreux à lutter au quotidien. Je remercie Dieu du fond du cœur de vous avoir mis sur notre chemin. Kevin est donc la 71e personne à qui on a permis de remarcher. Avec David, on a profité de cet élan pour aider encore plus de personnes ici en Équateur. Notamment Kelly, qui a fait un voyage de 6 jours en bus depuis la Bolivie jusqu'ici, sans même savoir si elle recevrait une prothèse. J'étais très stressée parce que c'est la première fois que je quittais mon pays. Mais j'ai quand même décidé de prendre le risque. C'est bien pour ça qu'on fait cette vidéo. Très bien, ça fait 2 ans que vous avez pas marché. C'est un grand moment. Prête pour vos premiers pas? C'est un miracle. Kelly était tellement heureuse de pouvoir remarcher qu'elle a posé cette question. Je peux danser? Vous voulez danser?
Oui, mais est-ce que vous voulez bien m'accompagner? Vous voulez que je danse? Oui. Ça alors, je sais pas faire ça? On dirait pas qu'elle a pas marché depuis 2 ans, et en plus se met à danser. On dirait une vraie jambe. Et même si je ne sais clairement pas danser, voir cette famille se retrouver autour d'une passion commune m'a fait énormément chaud au cœur. Merci, merci beaucoup. Quant à Eduardo, il a eu une réaction très touchante en recevant sa prothèse. Ah, il lui a fait un bisou trop mignon. Ça fait des mois qu'il a pas marché, c'est tellement triste parce qu'il a seulement 5 ans. C'est un grand moment. Quand tu veux, Eduardo. Sa mère nous a dit qu'il crapahutait partout, comme si ça le gênait pas d'avoir qu'une jambe. Alors, de le voir bouger comme ça, c'est incroyable. Et voilà pour toi. Tu veux l'essayer? Ça vous fait quoi de voir votre fille remarcher? Je suis très ému. Je suis vraiment très ému. Regardez, elle avait pas marché depuis plus d'1 an. C'est ma vidéo préférée, c'est un truc de dingue. Voilà, ça va bien? C'est pas vrai. Oh là. Ça va? Ça va, oui, très bien. C'est déjà hyper cool de rencontrer Fédé, mais on est surtout là pour ta toute nouvelle prothèse. Elle est pour toi et elle est entièrement gratuite. Merci infiniment, merci beaucoup, j'ai tellement de chance. Ça vous fait quoi, de marcher à nouveau? Je me sens tellement heureux. Et pour donner encore plus de force aux 50 amputés qu'on a aidés ici en Équateur, David a partagé avec nous l'un de ses rituels favoris. On aime les emmener en randonnée sur cette montagne. On va gravir cette montagne pour étraîner leur nouvelle prothèse. S'ils la gravissent, ils pourront affronter la vie. C'est tout le symbole de cette sortie. Que l'aventure commence. Très bien. Ouh, c'est hyper dur en fait. Cet homme pouvait pas marcher, et aujourd'hui, il gravit une montagne. C'est incroyable. Vous aimez bien mettre les passions au défi? Si on parvient à atteindre de nouveaux sommets avec un handicap, alors on a l'impression que tout le reste devient possible. Et c'est exactement ce que j'ai observé. La persévérance et l'ambition dont ont fait preuve ces personnes amputées lors de l'ascension sont incomparables. C'est l'essence même de ce voyage, refuser d'abandonner. Franchement, au début, je comprenais pas bien pourquoi on escaladait cette... Ils peuvent la gravir, ils peuvent surmonter n'importe quelle épreuve avec leur nouvelle prothèse. On est arrivé au sommet! Ouais! Bien joué! Si vous pouvez faire ça, alors vous êtes capable de tout, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Et maintenant, notre récompense, c'est cette vue magnifique. On va maintenant se rendre au Kenya. On y a rencontré des enfants qui ont encore leurs 2 jambes, mais qui nécessitaient des opérations chirurgicales coûteuses. On les a payés, bien entendu. Incroyable. Avant l'opération, certains enfants n'avaient jamais marché de leur vie. Et maintenant, regardez-les. Parfois, quand j'essayais de marcher, je tombais par terre sans même m'en rendre compte. Mes camarades de classe, ils se moquaient de moi. Alors, ça m'arrivait de pas aller à l'école à cause de ça. Ça t'a fait quoi de faire tes premiers pas? Je peux marcher comme les autres. Ça me rend très heureux. En plus de ces interventions chirurgicales qui changent des vies, on a également créé une salle de jeu flambant neuve pour les enfants de la clinique. Venez voir la nouvelle salle de jeu! Je vais maintenant accélérer le rythme, parce qu'après le Kenya, on a parcouru toute l'Afrique pour aider les gens à remarcher. Tout va changer pour moi maintenant. Ma vie de famille, ma situation Là, finale. on est allé aux Philippines, au Cambodge et au Sri Lanka. Merci beaucoup de nous avoir aidés. Merci, merci. Merci infiniment. C'est une deuxième chance pour moi. Je me sens à nouveau en vie. Mon cœur bat hyper fort. Et après ces visites dans différents pays du monde et ces 2000 premiers pas, je suis heureux de pouvoir dire à quel point on a contribué à améliorer la vie de nombreuses personnes dans le monde entier. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, on doit encore assister à un mariage. C'est quoi le plus chelou, le fait qu'on soit à un mariage de quasi inconnus? Ou la chemise de Nolan? Oh, la chemise de Nolan, clairement. Avec sa petite cordelette. Ça y est, Travis est sur le point de conduire sa fille à l'hôtel. Avec ses toutes nouvelles jambes, c'est un grand moment. J'ai toujours rêvé que ce soit mon papa qui m'accompagne jusqu'à l'hôtel. Je vais pleurer, mec. C'est génial. Je suis ravi de vous présenter à tous Monsieur et Madame Anderson. En regardant Travis conduire sa fille à l'hôtel, j'ai repensé à toutes les personnes dont la vie a été complètement bouleversée par cette vidéo. J'ai pu l'accompagner jusqu'à l'hôtel. C'est tout simplement incroyable. Merci beaucoup. Je voudrais terminer cette vidéo un peu différemment cette fois. Certaines de ces personnes avaient une assurance, mais qui n'a pas accepté de couvrir les coûts, partiellement ou en totalité. Je trouve ça pas juste.
Leur seul espoir aujourd'hui, d'obtenir une prothèse de jambe pour pouvoir remarcher, trouver un emploi, c'est qu'un YouTuber intervienne aide. C'est complètement absurde. Je sais pas quelle est la solution, je tenais à le dire pour que les 100 millions de personnes qui regardent cette vidéo en prennent conscience, parce que ce que j'ai vu, pas normal du tout. Dans ce cas, merci d'avoir regardé.